Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Kazakh pour les nouveaux. On se retrouve donc ce mercredi 6 mars pour un nouveau combo des 3 filtres. Je vous avoue que c'est pour moi de plus en plus dur de vous trouver des combos qui rapportent parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on a sorti de nouveaux combos et certains ont très bien marché. Et c'est vrai que là, j'ai passé 2-3 heures à tester, à chercher des combos et je vous avoue que c'est de plus en plus dur. Je pense qu'on a vraiment fait pas mal le tour, notamment pour les nouveaux abonnés. Je vous invite à aller voir les anciennes vidéos parce que on avait donc des combos qui rapportaient qui rapportaient pas mal d'argent. Donc voilà, je vous invite à voir les autres vidéos et pour les semaines à venir, donc tous les abonnés, si vous pouvez mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que nous abordons sur La Kazakh, faites-le donc à la fin de cette vidéo en commentaire. On prendra note de cela et dans les prochaines semaines, on essaiera donc de faire des nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets puisque je pense que pour les combos, on a fait pas mal le tour. Et pour aujourd'hui, donc j'ai testé un nouveau combo. Je vous dis donc à tout de suite sur mon deuxième écran. Nous revoilà donc sur mon deuxième écran et d'ailleurs la semaine prochaine, la vidéo donc de mercredi prochain, j'aborderai donc le sujet. Je ferai une vidéo réexplicative parce qu'on voit encore qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre l'intérêt et le but des filtres. Donc je referai une vidéo assez globale donc sur ça, même si vous êtes très nombreux à avoir compris l'intérêt, on est de plus en plus donc sur la Kazakh, on est vraiment content. On voit que des personnes testent maintenant donc sur une semaine et derrière s'abonnent sur un an parce qu'ils ont compris l'intérêt et surtout le gros plus que peut vous apporter donc le site La Kazakh. Du coup voilà, et donc voilà, la semaine prochaine je ferai une vidéo réexplicative et le but donc de La Kazakh. Mais pour les semaines à venir, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire donc les sujets que vous aimeriez que nous abordons. Ça peut être peu importe, ça peut être n'importe quoi. Dites-nous en commentaire et on essaiera donc d'aviser pour donc vous satisfaire au maximum. Donc comme d'habitude, à gauche de mon écran, mon iPhone donc que j'ai filmé avec donc un combo de 3 filtres et à droite donc le site PMU pour voir donc les rapports et les résultats des courses. Cette semaine donc j'ai voulu tester le top 3 donc, des chevaux les plus rapides. Donc, je suis allé dans statistiques cheval et j'ai mis top 3 des chevaux les plus rapides. Ce filtre du top 3 des chevaux les plus rapides, c'est en gros ceux qui ont le record, les 3 chevaux qui ont le record au kilomètre dans leur carrière par rapport aux autres partants. Donc, sur chaque course, vous avez donc les 3 plus rapides, donc les 3 qui ont le meilleur chrono au kilomètre. Qu'ils ont fait dans leur carrière. Donc pas forcément sur leur dernière course, c'est peut-être il y a 7, 8, 10 courses, mais ce filtre a déjà bien marché puisque il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo où il avait donné le tiercé et le tiercé rapporté je crois dans les 2000 €. Donc de temps en temps, on a quand même des bons chevaux qui ressortent. Donc j'ai voulu mettre top 3 des chevaux les plus rapides. J'ai couplé ça à déféré des 4 puisque je me dis si un cheval il a le record et qu'il est déféré des 4, pourquoi pas une course visée. Et en plus de ça, donc j'ai rajouté donc victoire totale en carrière. J'ai mis 3. Donc le cheval est au moins connu la victoire, puisqu'il y a des chevaux qui n'ont jamais gagné. Et du coup, le fait d'avoir gagné, donc ils savent ce que c'est de gagner. Donc voilà, j'ai voulu tester ça. Et donc là, on va avoir donc sur lundi, ensuite sur dimanche et ensuite sur mardi comme d'habitude, puisque maintenant sur le site, on peut donc laisser les filtres et juste changer de jour et les filtres restent. Donc on voit que donc pour lundi à Caen donc c'était le quintet. On voit que le 15 qui était le deuxième favori de mémoire je crois derrière le 8 ou derrière le 6 pardon. Et il finit donc second. Et donc il ressortait ici dans les filtres. Ensuite sur la R1C4 on avait donc le 12. Et on voit que le 12 donc n'est malheureusement pas à l'arrivée. Sur la R1C5 on voit qu'on a le 14 et le 12. Et donc sur le site La Kazakh, on avait le 12, 13 et 14 puisque les 3 donc correspondaient au filtre. Et on voit donc on avait le couplet gagnant, le favori a gagné donc à 2,7 et le deuxième donc le 12 donc était aussi donné à 5,5. Il est donc aussi à l'arrivée. Ensuite, on avait donc sur la R1C8, on avait le 14 donc qui finit second. Hop. Donc on va regarder. Pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux, on part du principe qu'on met 10 € gagnants, 10 € placés pour voir si à la fin, si tous les chevaux nous ont rapporté ou si on a perdu de l'argent. Donc là, on voit que le 14 donc, est second à 10 contre 1.
Donc à la place, il est payé à 3,10 €. Donc si on avait mis 10 € gagnants, 10 € placés, on aurait encaissé donc 31 €. Ensuite, on va aller donc sur la R3 pour lundi. On était donc à Agen. On avait donc le 7 qui ressortait dans la première, qui finit donc troisième à 21 contre 1, donc très belle cote. 3,60 donc à la place, pas mal. Ensuite, on pouvait donc descendre et on avait donc la R3C5, on avait le 9. Le 9, malheureusement, il finit 5e. Dans la R3C6, on a le 11, malheureusement, qui n'est pas à l'arrivée. Et ensuite, donc, on va aller au Croisé-la-Roche, donc sur la R5. Voilà. On voit donc qu'il sortait le 5 et le 12 dans la première. Donc, on a le 5 qui est second, le prise de turf. Hop. Et donc, c'était le favori à 2,9. Donc, pas top pour l'instant. On va voir s'il nous en sort un petit peu après. Donc, dans la seconde, on avait le 14. Le 14 de mémoire, il est entré à grosse cote, voilà, à 20 contre 1. Et je crois qu'il a payé à 7 € à la place. Voilà, 7 € placés, donc c'est quand même une très belle cote. Ensuite, donc on avait la R5C5, on avait 4 et 6. Donc là, on avait le couplet gagnant. De mémoire, je crois que c'était des favoris aussi. Hop. Voilà, donc on avait les deux favoris. Donc pour l'instant, très sincèrement, le combo, pas ouf. Donc on va aller maintenant voir sur dimanche. De mémoire sur dimanche, on avait très peu de chevaux et pareil, les résultats n'ont pas été bons. Donc vous voyez, comme je vous le disais, ce qui est top, c'est qu'on laisse les filtres, on met juste hier et automatiquement donc les filtres se mettent. Donc ça c'est vraiment bien, ça vous fait gagner énormément de temps et ça vous permet notamment de pouvoir... hop, autant pour moi, je suis allé un peu vite. Voilà, ça vous permet donc de pouvoir voir les chevaux sur 3 jours. Et ça, c'est vraiment bien. Les combos, pardon, sur 3 jours. Donc là, on était sur la R5. Donc à Vire. Hop. Donc on voit que sur la R5C2, on a le 16 qui ressort. Et malheureusement, il est 5e. Et on a uniquement un autre cheval de mémoire. Voilà, R5C8. On a le 13. Et lui n'est pas à l'arrivée non plus. Et je crois que c'est tout sur dimanche. Très sincèrement, je suis pas du tout satisfait de ce combo. Mais on va regarder quand même lundi. Pardon, mardi, donc hier. Mais honnêtement, voilà, je ne le retiendrai pas personnellement, ce combo. Alors regardez, on regarde quand même les résultats. Donc on était sur la R4, donc à Cagnes. R4C2. Sur lundi, on avait quand même pas mal de chevaux qui ressortaient. Et donc sur la R4C2, on avait le 5 et le 9. Donc on voit qu'ils ne sont pas à l'arrivée. Sur la R4C3, on a le 8. Malheureusement, il n'est pas à l'arrivée aussi. Sur la R4C4, on a 4, 7, 9. Donc on a le couplet gagnant puisque 4 et 9 sont à l'arrivée. On va regarder les cotes. Donc voilà, David Becker qui gagne à 7,2. Donc vraiment pas mal pour le coup. Ce qui faisait donc 72 plus 18. Donc ça faisait 90 €. Donc de gains pour 10 et 10. Et le 9 placé, donc 18 €. On rentrait quasiment dans nos sous. On a la R4C7, donc 4, 6 et 7. Donc on avait donc le 7 placé puisqu'il n'y avait que 7 partants. Donc ça ne payait que jusqu'à la deuxième place. Le 7 qui était le favori. Et sur la R4C8, on avait donc le 10 qui n'est pas à l'arrivée. Donc honnêtement, ce combo, personnellement, je ne le valide pas. Je crois de mémoire, on est sur 520 € de mise et 398 € de gain. Donc une perte de 122 € à peu près. Donc voilà, pas top, on ne valide pas. Je voulais vous montrer un dernier truc. Le retard de gain, le filtre retard de gain, on l'a retravaillé. Donc j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Puisque voilà, le retard de gain, on l'a retravaillé. On a remarqué que on classait donc par tranche d'âge les meilleurs chevaux donc par rapport à leur gain et le nombre de courses. Sauf qu'on a beaucoup de chevaux qui se retrouvaient dans les mêmes courses. Et donc on avait beaucoup de chevaux qui ressortaient. Des fois on avait des courses où on avait 5-6 chevaux qui étaient donc en retard de gain dans la même course. Donc on a retravaillé tout ça. On a mis un peu plus de flexibilité notamment sur les autres courses. Et donc pour aujourd'hui, par exemple, on voit que dans le quintet, il ressort le 14.
Donc je vous dis, on a donné un petit peu plus de flexibilité pour que vous ayez maximum un cheval, voire deux maximum par course. Et donc là, on voit qu'on en a un petit peu plus. Et voilà, au moins, vous allez avoir donc les meilleurs chevaux en termes de rapport gain, nombre de courses et aussi en tranche d'âge. Mais tout a été retravaillé pour que vous ayez vraiment les meilleurs chevaux. Et croyez-moi, ça a été très compliqué de tout remodifier pour bien remettre ça en place. D'ailleurs, petit clin d'œil, vous voyez cette petite toile, vous vous souvenez la semaine dernière, on a mis en place donc mon écurie et ça c'était un cheval donc que j'avais mis la semaine dernière qui avait dû gagner, qui avait dû gagner, donc ou qui était rentré placé. En tout cas voilà, c'est Zarika sur la R3C1, c'est le numéro 5. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à mercredi prochain sur la Kazakh. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.